Mesdames et messieurs, bienvenue sur Flash France, la chaîne qui va droit au but, qui décrypte ce que d'autres préfèrent taire. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche. C'est gratuit, ça prend une seconde, et ça vous permet de suivre toutes nos analyses sur l'actualité brûlante qui secoue la France. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui est capital, car nous parlons d'un moment charnière de la présidence d'Emmanuel Macron, un moment où beaucoup de Français affirment haut et fort, nous ne voulons plus de lui. Alors, Macron peut-il encore tenir ? Restons ensemble, car vous allez découvrir des éléments qui pourraient bien changer votre regard sur la situation. Depuis plusieurs semaines, la tension monte dans les rues de France. On pensait que les grandes mobilisations appartenaient au passé, que la réforme des retraites de 2023 avait été le point culminant de la colère populaire. Mais ce mois de septembre 2025 a prouvé le contraire. Le mouvement baptisé « Bloquez tout » ou « Block Everything » en anglais, a paralysé le pays. Routes barrées, autoroutes bloquées, trains à l'arrêt, avions retardés, poubelles en feu, stations-service prises d'assaut. Des scènes qui rappellent au plus ancien l'époque des Gilets jaunes, mais cette fois-ci avec une détermination encore plus tranchée. La cible est claire, Emmanuel Macron et ses politiques jugées injustes, hors sol, et déconnectées du quotidien des Français. Il faut bien comprendre ce qui a mis le feu aux poudres. Le projet budgétaire du gouvernement, annoncé sous François Bayrou et poursuivi par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, prévoit des coupes massives. 44 milliards d'euros d'économies, des suppressions de jours fériés, des réductions d'aides sociales, des mesures qui, selon le gouvernement, sont indispensables pour sauver les finances publiques. Mais pour une grande partie de la population, ces mesures sont simplement la preuve que l'État demande toujours aux mêmes de se serrer la ceinture, pendant que les élites vivent à l'abri des sacrifices. C'est cette impression d'injustice qui nourrit aujourd'hui la colère. François Bayrou, Premier ministre éphémère, est parti avec un record d'impopularité. À peine arrivé, Sébastien Lecornu, fidèle parmi les fidèles de Macron, se retrouve dans une situation explosive. Le problème, c'est que son profil rassure peu. Beaucoup voient en lui la continuité d'une ligne dure, technocratique, peu sensible aux revendications populaires. Autrement dit, il ne représente pas un souffle nouveau, mais un prolongement de ce qui a déjà échoué. Pour les Français, c'est simple. Changer de Premier ministre sans changer de cap, ce n'est pas une solution, c'est une provocation. Et les chiffres ne mentent pas. Les derniers sondages publiés par l'IFOP et relayés dans la presse sont sans appel. Emmanuel Macron chute à environ 19% d'opinion favorable. Une misère politique, un niveau historiquement bas pour un président de la VE République en exercice. Même François Hollande, dans ses pires moments, n'avait pas atteint une telle profondeur de rejet aussitôt dans son mandat. Plus alarmant encore, cette impopularité traverse toutes les couches de la société. Ce ne sont pas seulement les étudiants ou les ouvriers qui manifestent. On retrouve des retraités inquiets pour leur pouvoir d'achat, des familles de classe moyenne étranglées par les factures d'électricité et les loyers, des cadres exaspérés par la hausse des impôts locaux. Le rejet est large, diffus, presque généralisé. Ce rejet n'est pas seulement politique, il est aussi personnel. Emmanuel Macron paie aujourd'hui une image forgée depuis des années, celle d'un président jugé arrogant, déconnecté, enfermé dans sa bulle élyséenne. Le fameux « président Jupiter » est devenu pour beaucoup un symbole d'éloignement et de mépris. Son style, ses phrases parfois tranchantes, son ton professoral, qui pouvait séduire une partie des électeurs en 2017, se retournent désormais contre lui. Les Français ne veulent plus d'un chef qui semble donner des leçons, ils veulent quelqu'un qui les écoute et les comprend. Or, Macron peine à endosser ce rôle. Et que dire de l'ambiance générale dans le pays ? L'inflation pèse sur chaque panier de courses. Les prix de l'énergie restent élevés, malgré des annonces répétées de baisse à venir. Les services publics craquent, hôpitaux saturés, enseignants en grève, transports en crise. Le climat de défiance est tel que même les promesses présidentielles, quand elles arrivent, ne trouvent plus d'écho. On a le sentiment d'un fossé qui s'élargit entre le sommet et la base, entre le palais de l'Élysée et les ronds-points, entre les ministères et les foyers. Alors, peut-on encore imaginer un rétablissement ? Certains analystes affirment que Macron a une carte à jouer, celle du virage social. S'il annonce de nouvelles aides ciblées, une hausse du SMIC, un allègement fiscal pour les ménages, peut-être qu'il regagnera une partie de la confiance perdue.
Mais soyons réalistes, les marges budgétaires sont réduites, la dette publique est colossale, et chaque mesure coûteuse risque de heurter les marchés financiers. Macron est donc dans une impasse. Trop de rigueur, et il provoque la rue. Trop de dépenses, et il inquiète Bruxelles et les investisseurs. Dans les deux cas, il perd. La rue, elle, ne se tait pas. Les manifestations continuent de s'organiser. Les syndicats, longtemps affaiblis, retrouvent un souffle inattendu grâce à cette contestation. Des collectifs citoyens se multiplient, utilisant les réseaux sociaux pour mobiliser. Le mot d'ordre est clair, Macron doit entendre, sinon il tombera. Et même si une destitution présidentielle est constitutionnellement complexe, l'idée d'un blocage du pays est bien réelle. Certains parlent déjà d'un automne noir, d'un remake amplifié des Gilets jaunes. Le rejet va plus loin que la seule personne d'Emmanuel Macron. C'est le système tout entier qui est contesté. Beaucoup de Français ne croient plus à la capacité des institutions actuelles à répondre à leurs besoins. Ils dénoncent une démocratie confisquée, un gouvernement qui impose sans consulter, un pouvoir qui décide sans écouter. Derrière la colère contre Macron, c'est une crise de confiance dans la VE République qui se joue. Une crise où la question n'est plus seulement « que fait Macron ?», mais « voulons-nous encore de ce système politique ?» Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Macron peut encore se relever de ce rejet massif, ou est-ce déjà trop tard ? L'avenir de son quinquennat, et peut-être même de notre pays, dépendra de la réponse. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que les prochaines semaines seront décisives. Juste avant d'entrer dans la seconde partie, pour ne rien manquer, abonnez-vous à Flash France, cliquez sur la cloche, et laissez un pouce bleu si vous pensez que la voix du peuple doit être entendue. Votre soutien est essentiel, car plus cette vidéo circule, plus nous faisons résonner la vérité. Mesdames et messieurs, si la rue parle avec autant de force aujourd'hui, c'est parce qu'un malaise profond traverse le pays. Ce malaise ne s'est pas construit en quelques semaines, ni même en quelques mois. Il est le résultat d'années d'accumulation, accumulation de colère, de frustration, de promesses non tenues et d'une impression persistante que la voix du peuple est ignorée. Emmanuel Macron, au fil de ses mandats, est devenu le symbole de ce fossé grandissant entre le pouvoir et les citoyens. La réforme des retraites avait déjà mis le feu aux poudres, mais ce n'était qu'un déclencheur. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une contestation globale. On entend des slogans comme « Macron démission »,« On n'en peut plus »,« Rendez-nous notre pays ». Et derrière ces cris, il y a des familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, des étudiants qui s'endettent pour étudier, des retraités qui comptent chaque centime, et une jeunesse qui se demande si elle aura un avenir dans son propre pays. Le départ de François Bayrou, figure de longue date du centre politique, a agi comme une onde de choc supplémentaire. Pour beaucoup, c'est le signe que même les alliés de toujours n'ont plus confiance dans la trajectoire actuelle. Si Bayrou, qui a souvent soutenu Macron dans les moments difficiles, prend ses distances, cela veut dire qu'au sommet même du pouvoir, des fissures apparaissent. Et ces fissures risquent de s'élargir à mesure que la contestation grandit dans la rue. Dans les manifestations, on ne voit pas seulement des militants ou des syndicats. On voit des mères de famille, des petits commerçants, des soignants, des enseignants, des ouvriers, des étudiants. C'est une France entière qui se sent mise de côté et qui décide de faire entendre sa voix. Et quand toutes ces catégories sociales descendent ensemble dans la rue, c'est toujours un signe qu'un pays traverse une véritable crise de régime. Les images sont frappantes. Des foules entières rassemblées sur les places de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Des chants, des drapeaux, des pancartes improvisées. Mais aussi des tensions, parfois des affrontements avec les forces de l'ordre. Les scènes de gaz lacrymogènes et de charges policières alimentent encore plus la colère populaire. Car au lieu de dialogue, beaucoup voient un pouvoir qui choisit la répression. Emmanuel Macron, fidèle à son style, continue de parler de réformes nécessaires, de modernisation, de cap à tenir. Mais le problème, c'est que ce discours, même rationnel, ne passe plus. Les Français n'écoutent plus, car la confiance est rompue. Et sans confiance, un président peut parler autant qu'il veut, son message n'atteint plus la population. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement économique ou sociale. Elle est profondément politique. Une partie grandissante du peuple français ne veut plus de Macron, non pas seulement pour ses réformes, mais pour ce qu'il incarne, un président jugé déconnecté, technocratique, davantage à l'écoute de Bruxelles et des grandes élites économiques que de ses propres citoyens. Et cela se reflète dans les sondages. Jamais la popularité de Macron n'a été aussi basse depuis son arrivée à l'Élysée. Ses opposants,
qu'ils soient de gauche, de droite ou d'extrême droite, sentent le moment propice pour accentuer la pression. Marine Le Pen appelle à une dissolution de l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon parle de crise démocratique. Même certains députés de la majorité commencent à douter de la stratégie présidentielle. Alors, mesdames et messieurs, posez-vous la question. Que se passe-t-il quand un président perd non seulement le soutien populaire, mais aussi l'adhésion d'une partie de son propre camp? Que se passe-t-il quand la rue ne faiblit pas et que les institutions paraissent fragilisées? L'histoire de France nous donne un indice. Les grands tournants surviennent toujours dans ces moments de rupture. Ce qui est fascinant dans la crise actuelle, c'est qu'elle dépasse largement le cas de Macron. Elle touche à la place même de la France dans le monde. Car un pays fragilisé à l'intérieur est aussi un pays affaibli à l'extérieur. Comment Emmanuel Macron peut-il continuer à porter haut la voix de la France sur la scène internationale, à négocier avec l'Union européenne, à dialoguer avec les grandes puissances, quand il est contesté jusque dans ses propres rues? Les images des manifestations circulent dans le monde entier. Et elles donnent une impression, celle d'un président isolé, fragilisé, en perte d'autorité. La grande question désormais est la suivante. Combien de temps cela peut-il durer? Macron peut-il encore tenir face à cette tempête politique et sociale? Les prochaines semaines seront décisives. Soit le président trouve une manière de renouer le dialogue, de tendre la main, de rétablir un minimum de confiance. Soit la rupture s'accélère et plonge la France dans une crise institutionnelle majeure. Mais une chose est certaine, la France se soulève. Et quand un peuple se soulève, aucun pouvoir ne peut l'ignorer éternellement. C'est le message que des millions de Français envoient aujourd'hui depuis les rues, les places, les usines, les universités. Alors, mes amis, c'est ici que nous allons continuer à suivre chaque rebondissement de cette crise historique. Sur Flash France, vous aurez toujours une analyse claire, directe et sans détour de ce qui se joue dans notre pays. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière les discours officiels, si vous voulez suivre les réactions de la rue, des opposants et même des alliés du président, alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et restez avec nous. Parce que ce n'est pas seulement une histoire politique. C'est l'histoire d'un peuple qui se bat pour être entendu. Et cette histoire, mesdames et messieurs, elle ne fait que commencer.